Astrid, là, on va échanger un peu sur le travail qu'on a fait ensemble. Tu viens de terminer créateur d'immensité et peut-être est-ce que tu pourrais me raconter qu'est-ce qui t'a fait non peut-être comment tu te sentais au début de cet accompagnement? C'était quoi le l'état dans lequel tu étais avant cet accompagnement et qui t'a donné envie du coup de démarrer un travail? Moi, je crois que je me sentais un peu perdue avec trop de choses, un peu comme trop de bagages, pas trop savoir quoi en faire, des changements, mais pas trop dans quel sens aller. Euh, ouais, j'étais déjà sur mes montagnes russes du changement. Et ouais, c'est ça, pas trop savoir comment diriger ma barque, quoi. Ouais, c'était un peu ça le truc. Comme si à l'intérieur, il y avait trop de choses à démêler, trop de choses en même temps, trop de choses. Ouais, je le vois un peu comme ça maintenant. Ouais. Donc tu étais dans cet état de trop Déstructuration un peu, tu vois. C'était un peu déstructuré, genre j'ai fait mourir des trucs, mais en fait derrière il y a, je, je sais pas quoi faire quoi. Comment, ouais, ouais, des trucs qui ça ouais, avance quoi. c'est ça. Il y a des choses qui changent, des choses qui s'arrêtent, des choses qui meurent en toi et en même temps quelque chose qui est surchargé et qui arrive pas à y voir clair dans tout ça et à mener ta barque et à pouvoir à y voir clair dans tout ça. Quelque chose qui était vraiment embrouillé, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, cette personne-là, cet accompagnement-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser avec moi? Qu'est-ce qui t'a fait te dire oui, en fait? Ce qui me vient direct, c'est ton vocabulaire. C'est la façon dont tu t'exprimes. Je trouve ça, du coup, des fois, je reprends tes expressions avec Naya, les merveilles. Enfin, en fait, j'adore ce type de vocabulaire. Ça me parle, ça fait du bien, c'est léger je trouve que c'est comme ça qu'on devrait se parler, quoi. Tu vois, il y a un truc en moi où ah, mais c'est ce langage-là que j'ai envie de parler. Je crois que ouais, si je devais résumer un truc qui m'a vraiment fait basculer, c'est ce truc-là, quoi, chez moi voilà. Après, il y a le fait aussi qu'on s'était rencontrés avant, que je t'ai vu interagir avec les enfants, que je t'ai vu interagir tout court, tu vois, dans ta façon d'être. Et du coup, de voir que c'était hyper aligné, en fait, avec ce que tu proposes. C'est pas juste tu proposes un truc et tu l'incarnes pas. C'est que tu l'incarnes et tu le proposes aux autres, quoi. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là, de l'incarnation, quoi. Et que j'ai pu observer vraiment, quoi. Et, euh, et parce que moi, j'avoue que de prime abord, le truc visio, t'as vu, je t'avais dit, hein, ça me parle moyen. Et c'est vraiment ce qui m'a fait passer outre, c'est vraiment ce fait que je t'avais rencontré en réel et que je t'avais vu. Voilà. Je pense que sinon, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal, moi, à passer le pas. Et après coup, je me dis, en fait, les séances en visio, c'est quand même vachement bien parce que je me déplace pas, c'est dans mon cocon et je me sens quand même, enfin, il y a quand même un truc où dès les premières séances, en fait, ça crée une bulle. Tu sais, quand on a fait les soins et tout ça, tu crées une bulle et j'ai vraiment senti, en fait, ce truc-là. Et du coup, voilà, après, ça m'a plus posé de questions, en fait. Je me suis plus dit, tu vois, je t'avais dit que je voulais qu'on fasse une séance en vrai. Moi, au final, c'est pas un besoin qui ait vraiment besoin de s'exprimer, quoi. C'était, bon, après, ça me ferait plaisir de te voir en vrai, hein, de venir te voir avec Naya et tout ça, ce serait cool, mais voilà, dans la thérapie, ça a pas eu lieu de se manifester plus que ça. Ouais, voilà. Ok, super. Merci. Bah, déjà, je suis hyper touché parce que le côté, le vocabulaire, ça me parle vachement et le côté
parce que je vois cette partie de moi du soin des mots, à aimer amener de la clarté par le langage et enfin, ça fait vraiment partie de moi ça. Donc que tu le vois et que tu dises que c'est à compter pour toi, ça me touche. Et même, et encore plus quand tu dis, mais c'est comme ça que j'aimerais, que je trouve qu'on devrait parler en fait. Et putain, ça me touche beaucoup. Merci. Et aussi que c'est joyeux, que c'est voilà lumineux, tout ça. Et le côté quand tu dis, et en plus je vois que c'est incarné, que je t'ai vu en vrai et que ça compte parce que je vois que c'est pas juste je vois à quel point ce que tu proposes est en alignement avec ce que tu incarnes et comment tu interagis avec les enfants, avec les autres. Ça aussi, ça me touche beaucoup. Merci. Merci. Ouais. Ok. Euh, donc ça c'est avant et ce qui t'amène à dire on bosse ensemble. T'en as un peu parlé là, mais une fois que t'es dedans, dans l'espace thérapeutique, voilà, c'était comment pour toi l'intérieur de l'espace thérapeutique et peut-être qu'est-ce que t'as trouvé précieux dans ça? Je trouve ça tellement doux. Tu vois, Mm. c'est comme un cocon, quoi. Je le vois vraiment comme ça, quoi. Genre un petit nid douillet où je viens de glisser, où je sais que ça va être tout doux, quoi. Enfin, tout doux. Je dis ça et après je reprends cette séance, je me dis ouais, tout doux, c'est quand même. En tout cas, cet espace. Voilà, après ce qui s'y passe, c'est autre chose, mais cet espace, je le vois vraiment comme ça. Comme un petit nid douillet où je me sens bien en sécurité, où tout va bien, quoi. Où je sais que je peux me déposer, que je vais être accueillie, que, ouais, qu'il va y avoir de la reformulation, que je vais me sentir écoutée, je vais me sentir, ouais, vraiment, ouais, prise en compte, me sentir exister finalement aussi, tout simplement, dans cet espace-là. Et pouvoir être qui j'ai envie d'être, quoi. Enfin, et puis de pouvoir dire, ouais, sans filtre, pas forcément mettre de filtre aussi sur les choses. Ouais. Ouais, je me suis sentie vraiment en confiance, en sécurité, accompagnée, quoi. Et puis, ouais. Et puis même si il y a eu des moments où enfin voilà, j'ai vécu des trucs un peu pesants, bah en fait, ça m'a jamais paru comme tel. Tu vois, comme si cet espace amenait de la légèreté. Après, il y a aussi moi, je pense, qui amène ça, mais vraiment, ouais, ouais, je dirais comme ça. Merci. Là, tu nommes quelque chose qui, j'ai envie de t'inviter à en parler un peu plus sur donc la douceur, la légèreté. Merci de me dire ça. C'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, qui est tellement important. Je l'ai déjà dit, mais je sais vraiment que ce qui permet l'accès aux choses vulnérables, c'est la sécurité, quoi. Et donc, douceur, accueil, reformulation. Et alors, on peut aller au fond des choses. Et là où c'est vulnérable de dingue, parce qu'il y a ce soin, il y a ce respect, il y a cette déférence, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en délicatesse respectueuse. Et alors, les choses vraiment fragiles, elles peuvent s'ouvrir. Parce que sinon, on n'a pas accès, quoi. Et juste le côté, en même temps, est-ce que tu l'as vu, tu l'as un peu dit, mais cet équilibre entre, enfin, cette co-présence, quoi, entre, et de la douceur, et du coup, des moments où, machine à laver, tu l'as dit quelques fois, dans la séance, ça a été, waouh, machine à laver, quoi. Et en même temps, il y avait enfin, tu vois, cette, ces deux ingrédients, quoi. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette ambivalence? Enfin, moi, je vois l'ambivalence entre cette intensité qu'on peut vivre et la douceur dans laquelle s'accueille. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois, je sais que c'est une ombre de certains thérapeutes et je crois pas l'avoir. Il y a quelque chose qui est très doux, mais du coup, qui n'a pas les reins assez solides pour aller là où c'est, enfin, pour aller dans l'intensité, pour plonger dans les trucs et c'est juste doux et t'es juste dorloté, entre guillemets. Mais du coup, il y a un peu le Non, côté puissant. Il y a aussi des espaces où il y a le côté puissance, mais le côté douceur, le côté accueil de la vulnérabilité, c'est un peu à la cravache, quoi. Et, et voilà, juste
Voilà. C'est ce que tu as senti toi dans dans ce spectre-là et dans cette polarité-là. Ouais, comme je le vois un peu comme ce qui me vient, c'est un chirurgien minutieux, tu vois. Il y a vraiment une minutie. Il y a un truc où on y va. Je sais pas, ouais. Par rapport à ce que tu disais, dans ce truc d'accueil et d'aller voir les choses profondes et en effet pas être dans le mielleux, en fait. T'es pas dans le mielleux, tu vas pas dans le sens, tu vois, pour arrondir les angles. Il y a un truc où, ouais, je vois ça comme un, bon, ça peut être forcément très clair, mais il y a cette idée de base où, en fait, toi, t'accueilles, tu vois, t'es là, t'es solide, tu vois, t'as un contenant super solide, genre, ça va pas se briser, et du coup, on peut sortir dans le vase, et c'est protégé, tu vois, un truc où ça va pas péter de partout, on va pas, voilà, il y a un truc, moi, en tout cas, je sens ta puissance, et c'est même pas une histoire de puissance, c'est ta capacité à accueillir, en fait, qui est ok, quoi. Tu vois, il y a un truc où je sais que tu vas pas, tu vas avoir une réaction d'accueil. Tu vas pas être dans le dégoût, ou je sais pas, tu vois, il va pas y avoir d'émotions un peu négatives qui vont arriver, quoi. Et je pense que l'attention que tu mets dans les mots à ces moments-là est super important aussi. Dans le fait de pas amoindrir, de pas aggraver, de pas, d'un chirurgien du mot, tu vois. Genre, tu places le bon mot au bon moment pour, voilà, pour accueillir le truc sans, c'est ça. Enfin, tu vois, des trucs avec mon père ou quoi que ce soit, tu vois, c'est dur. D'un côté, tu les as pas allégés, mais tu les as pas diabolisés non plus, tu vois. Juste remettre les choses à leur juste place et du coup, c'est précieux. Ouais, un petit chirurgien des mots, c'est juste. Dans ce Le qu'il mot faut dire. placé et choisi avec minutie. Ouais, ah, j'ai encore le mot qui m'échappe. Peut-être, mais voilà, il va revenir. Ouais, merci beaucoup et je trouve ça très beau, chirurgien du mot. Et, et j'aime bien l'image du chirurgien parce qu'effectivement, il y a quelque chose de minutieux, mais au service de l'accès à la profondeur. Et du coup, je trouve que le parallèle, il est très joli parce que c'est vraiment ça. Ce que je te disais tout à l'heure, où la délicatesse, euh, ouais, le soin de la douceur et de l'accueil, c'est au service de la profondeur. C'est pas au service de mettre du miel partout et d'arrondir les angles. Et aussi, quand tu dis de pas aggraver, de pas minimiser, mais juste remettre à sa juste mesure et que c'est précieux. Ouais, carrément. Même en constellation familiale, c'est un truc qu'on dit, enfin, même dans ma formation de thérapeute, euh, on dit ranger, quoi. Donc remettre les choses à leur juste place, en fait. Et donc et ça implique de nommer et de reconnaître. Et donc reconnaître, c'est nommer ce qui est, sans l'aggraver, sans le minimiser, mais juste la taille que ça fait, c'est celle-là. Et le dire et le reconnaître. Ça, c'est guérissant. Donc, Mm. ouais, super. Merci, Marie-Astrid. Ok. Ok, et du coup, ça c'était dedans le contenant. Et donc après, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce que tu sens qui a bougé chez toi à la fin de cet espace de thérapie ensemble? Ah, déjà, c'est plus clair. Je me sens dans plus de clarté et en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à aller parler avec les parties de moi-même, de les accueillir aussi et de voir aussi les mécanismes qui se mettent en place du coup quand elles sont pas bien et du coup de les accueillir aussi avec beaucoup plus de douceur et beaucoup moins de résistance et de me dire que si elles sont là, bah, c'est elles me disent quelque chose, quoi. Euh, et ouais, je me sens, alors c'est marrant, enfin ouais, c'est le mot qui me vient, je me sens plus armée, mais c'est bizarre parce que c'est pas des vraies armes, mais quand même
à aller vers ce que j'ai vraiment envie et de mettre des choses en place en douceur et pas aller me batailler contre moi, aller à mon rythme aussi, accepter ce rythme qui est plus lent parfois et plus rapide. J'ai plus envie je sens qu'il y a une partie de moi qui a plus envie d'être en résistance avec moi-même. Je pense qu'il y avait beaucoup de résistance, de moi contre moi, en fait. Et ce qui fait que j'avance. Enfin, du coup, c'est compliqué d'avancer quand on guerre contre soi-même. Et il y avait, je pense, pas mal de guerres qui se jouaient quand même à l'intérieur de moi. Et que, il y en a encore sûrement, mais que je saurais les pacifier. Et que du coup, ça va me permettre d'avancer quand même plus sereinement. Et de me mettre moins de pression. Et de cultiver aussi ma légèreté. Parce que je pense que c'est aussi un de mes pouvoirs, un de mes pouvoirs magiques. Et que j'ai le droit, en fait, d'être légère. Enfin, ouais, de m'autoriser. Ouais, à développer plus ça. Et même si c'est à contre-courant de tout ce qui se passe, je me dis, bon, faut quoi. Ouais, Ouais. super. Continuer à prendre soin de moi, à investir sur moi. Ouais, continuer et je pense que, ouais, à parler avec les parties de moi-même, ça, je pense que ça va faire vraiment partie de mes soins de moi, quoi. Et en plus, j'aime vraiment ça, quoi. Ces visualisations, ces petites parts, là, qui sont vivantes en moi. Et tu parlais, ouais, je reviens, c'était sur le bébé, sur mon bébé à moi, ça va prendre du temps, je pense. Je sens que c'est un gros dossier. Ouais. Dans le sens où, bien sûr que il y a des espaces de nous qui sont tellement en souffrance que le chemin, c'est pas, je l'ai vu 2 fois en thérapie, il n'existe plus, c'est, je suis au courant que c'est là et régulièrement je le rencontre, en fait. Et parce que régulièrement je le rencontre, ça amène du mieux. Mais c'est un peu ça, ce à quoi on a accès, c'est ça, c'est je le rencontre régulièrement et ça amène du mieux. C'est pas, non, je l'ai fait 3 fois, c'est guéri, quoi. Tu vois. Mais le chemin, c'est celui-là. Et je te redis ce truc que je t'avais dit, mais quand on a parlé de ta magicienne intérieure et de tes super pouvoirs, cette qualité d'accès que tu as aux parts de toi, elle est exceptionnelle. Elle n'est pas tout le monde pareil, clairement pas. La tienne, elle est exceptionnelle. Donc, et puis ça t'amuse et c'est chouette. Et en tout cas, cultiver cet endroit où t'es bonne, clairement t'es bonne, exceptionnellement bonne, c'est partie de ta magie aussi. Et là, en plus, le delta entre ça et causer avec tes guides, c'est touche-touche, hein. Parce que t'es à l'intérieur, t'écoutes les parts de toi, tu rentres en relation avec, t'es en relation avec de l'invisible. Et donc, muscler ce super pouvoir où t'es bonne, juste après, c'est ok, maintenant je vais me mettre à causer avec tel interlocuteur qui me va. Peut-être c'est un élément, peut-être c'est un animal, totem, je sais pas quoi, mais Ouais, avec avec lequel je me sens une affinité. Et je sens que dedans, je peux vraiment me mettre en lien, lui parler, et recevoir guidance et soutien. C'est le même muscle, c'est le même muscle. Donc déjà le pratiquer de toi à toi parce que ça te parle, ça te fait du bien et tout, et ça ouvre l'espace de la communication avec le subtil, clair, hein, aussi. ouais, du coup, en fait, je me sens autonome aussi, tu vois. Il y a un truc où je me dis, c'est pas juste aussi une thérapie, tiens, sur ces séances, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, hein. Voilà. Et là, c'est fini. En fait, j'ai des outils. En fait, c'est pas Ouais. fini. Bon, c'est fini Ouais. de se voir tous les deux, tu vois. Mais moi, c'est pas fini, en fait. Moi, enfin, tout ce qu'on a fait, je vais continuer à le faire, en fait. Et même méditer, enfin, après méditer, j'ai toujours un peu plus ou moins médité, mais là, je l'ai remis. Pareil, je l'ai remis au goût dur. J'arrive même à faire des automéditations le matin, en fait, où je fais des voyages intérieurs. En fait, je me rends même pas compte, mais je fais des voyages intérieurs. Enfin, voilà. Et je me dis, tout ça, bah, c'est là, quoi. Ça va pas partir, quoi. J'ai investi et c'est pas juste parce qu'on va pas se voir enfin, moi, je sais que je vais les utiliser, ces outils. Que comme tu dis, je les aime et je me dis, ah, trop bien. Eh oui. Voilà, Trop et bien. puis d'avoir pu rencontrer aussi, ouais, ces parties de moi et de les identifier clairement, c'est vraiment chouette, quoi. Je sens que, Ouais. ouais, mais, ouais, enfin, ça, je me sens beaucoup plus structurée, hein.
Et puis, j'ai Ouais, découvert ma structure à côté aussi. ouais, et puis J'ai- des, des parts de toi et ouais, des énergies alliées. Après, c'est un vaste champ, un vaste spectre, mais qui englobe probablement cette autre incarnation, cette femme que tu as dessinée, tout ça. Voilà, de rencontrer clairement des interlocuteurs agissants dans ton système, des parts de toi, cette vie-là, voilà, rencontrer des protagonistes phares de ton système, en fait. Mm. Mm. Ouais, clairement. Ouais, super. Et ta structure aussi, on pourrait dire aussi un élément phare de ton système, quoi, Ouais, qui est vraiment soutenant pour toi. Ouais, chouette. ouais, donc merci, 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 merci beaucoup. Mm. Ouais, moi, je suis émerveillé de pouvoir faire ce travail-là, quoi. Je me dis, quelle chance j'adore faire ça avec Ah Jean. ouais, Vraiment. Mm. tu le fais très bien. Effectivement. Tu, ouais, il y a une telle justesse, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et c'est inspirant aussi. Tu te dis, ah bah oui, en fait, on a une place où il y a un truc où c'est juste, et c'est cool. Trop cool. Bah, pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Marie-Astrid qui euh, hésite, qui est avant l'accompagnement et qui hésite? Qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait quoi? Ce que tu aurais envie de lui dire? Saute. Au pire quoi. Il y a pas, enfin, ouais. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur investissement que d'investissement pour soi-même, en fait. Qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui va prendre le temps? Qui c'est qui va démêler tout ça? Il y a personne d'autre que soi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez un fil rouge dans ma vie, d'avoir toujours investi sur moi et pour moi. Et je me dis, c'est un bel investissement, quoi. C'est magique, en fait. Ouais. Donc, en fait, ouais, et puis c'est une proposition tellement, qu'est-ce qu'il y a enfin, qu'est-ce qui peut se passer à révéler sa lumière, quoi? Enfin, il peut se passer que quelque chose de chouette, quoi. Il n'y a pas de, ouais. Mais ça peut en effet faire peur de, de briller, mais on est là quand même, enfin, je me dis, on est là quand même pour ça, quoi. Et, et ce que je fais aussi pour moi, je me dis, Naya, elle le voit. Et moi, c'est ça, c'est aussi un de mes moteurs, c'est que ça bouge sur l'entourage. Même pas que ma fille, mais particulièrement Naya, mais c'est vrai que ce rayonnement, cette lumière, elle fait des petits, quoi. C'est pas juste on rayonne pour soi, quoi. Non, on amène la lumière aussi. Ça fait, ah ouais, ça fait des échos, quoi. Ouais, c'est pas que pour nous, quoi. Et c'est vrai que c'est tellement gratifiant de voir les échos, les impacts autour de nous, et notamment les enfants, pas que les enfants, mais notamment nos enfants. C'est clair, Ouais. c'est Ah, clair. moi, c'est magique, hein. C'est important. Moi, quand je vois, ouais, quand je vois Naya, parce que je me suis mise à chanter en, en mode, comment, Intuitif. intuitif. Et déjà, elle me demande parfois de chanter. Et des fois, je l'entends, elle est là. Ah, ah, ah. Et je me dis, trop bien. Et quand je la vois danser comme ça, des trucs comme ça, là, je me dis, ah, trop bien, quoi, vas-y, vas-y, danse. Rien que ça, pour moi, ça vaut toujours du monde, quoi. Je me dis, si déjà, elle en est là, je me dis, ah, Et puis, il va continuer en ayant toi dans les entourages, tu vois. Donc, ouais, que elle en est là aussi parce que t'es là et que t'es toi. Elle a reçu ça depuis qu'elle est née, mais elle va continuer à le recevoir. Toi qui es ouais, là où t'es et qui continue sur ton chemin, elle va continuer à recevoir les fruits de ça, elle. Donc, ouais, ça va continuer. mm. Elle, Et en fait, ça, et toi, et toi qui la nourris de ça aussi.
Donc Ouais. c'est, ah ouais. Et ça, c'est ouais, je crois que c'est une des plus belles motivations, tu vois. C'est un truc qui m'émerveille, quoi. Je me dis, waouh, fou. Et ouais, le pouvoir aussi qu'on peut avoir, sur finalement ces jeunes esprits, parce que c'est ça, en fait, c'est des miroirs. Du coup, en fonction de ce que tu lui donnes, quoi, ça change complètement, quoi. Et je me dis, c'est une puissance, je pense que les adultes ne se rendent pas compte. Non, mais puis tu vois, on dit tous, tout est déjà là, c'est à l'intérieur et tout, et c'est vrai. Et, et c'est chez nous enterré à la profondeur de tous ces moments où ça n'a pas été rencontré, cette lumière en nous. Mais les enfants, la couche, elle est petite encore. Surtout si depuis le début, il y a cette culture que nous-mêmes on incarne de rencontrer, briller notre lumière. Du coup, eux, la couche, elle est petite jusqu'au cœur central de lumière. Du coup, Mm. la puissance, elle est dingo. Et il n'y a pas beaucoup de terre au-dessus pour eux. Clairement. Ouais, j'ai pas envie de mettre de terre dessus. Ouais, c'est clair. Tu lui apprends à, tu lui apprends à mettre des coups de pelle dedans, donc à chanter, à danser, à- donc c'est clair que le réacteur thermonucléaire, il est pas très loin. Et régulièrement, on le sent passer, quoi, Mm. chez eux, bien sûr. Mais ouais. Est-ce que t'as un mot de la fin? Qu'est-ce que t'auras envie de dire pour, mais, ce que tu veux, mais voilà, encore quelque chose que t'auras envie de partager? Un mot de la fin. Bah, rayonnons, quoi. T'as dit quoi? Rayonnons. Ouais. Allons rayonner. Et Yes. merci. Ouais, Franchement, ouais. Et je me ouais, remercie moi aussi. Merci à moi aussi d'avoir choisi. Enfin voilà, d'avoir écouté mon intuition, d'avoir été jusqu'au bout de mon intention. Ouais. Ouais, je me remercie. Ouais, j'ai envie de me remercier. eh oui, bien sûr. Voilà, Trop. le mot de la fin. Je me dis merci. Merci de ta confiance, Marie-Astrid, parce que c'est aussi ça. Merci et ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner sur ce chemin. Ouais. Mm. Yes. Et c'est chouette aussi de voir que c'est plaisant pour toi. Tu vois, il y a un truc où c'est là où la justesse, elle est. C'est Oui, oui. moi aussi, toi, en train de t'emmerder, quoi. Bon, alors, brillez votre lumière. Là, je suis complètement en train de me faire chier, mais vous, brillez votre lumière, hein. T'as raison, t'as raison. C'est Ça clair. veut pas. Mais oui, oui, oui. Ça, bien sûr. Avec Marie-Astrid. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Belle fin d'année. Belle réveillon, pas ce que vous avez prévu, mais que ce soit chouette. Beau passage l'année d'après. Et puis, Ouais. à la prochaine. À la prochaine, ouais. Toi Ciao. aussi, passe un beau passage d'année. Ça. Ouais, je vais faire ça. Bisous. Salut Marie-Astrid. Bisous.